Alors, le coefficient d'extinction molaire, donc que l'on retrouve dans la loi de Berlambert, je vous rappelle que son symbole c'est epsilon, que l'unité classique d'usage c'est le mol moins 1 litre centimètre moins 1, et que l'unité du système international c'est le mol moins 1 mètre carré. Le problème que l'on rencontre souvent, c'est de convertir les unités du système international aux unités usuelles ou inversement. Donc je vais partir de l'unité usuelle, mol moins 1 litre centimètre moins 1. Donc je vais mettre ça sous la forme d'une fraction. Et je vais convertir dans un premier temps les litres en mètres cubes. Donc je vous rappelle que 1 mètre cube représente 1000 litres. Donc du coup, 1 litre représente 10 puissance moins 3 mètres cubes. Enfin les mols, je vais les conserver. Les centimètres, je vais les convertir en mètres. Donc 1 centimètre, c'est 10 puissance moins 2 mètres. Du coup, je me retrouve avec au numérateur 10 puissance moins 3, au dénominateur 10 puissance moins 2. Je peux simplifier, il me reste au numérateur 10 puissance moins 1. Enfin, je peux simplifier par des mètres. Au numérateur, j'ai 1 mètre cube. Au dénominateur, j'ai 1 mètre. Donc du coup, je peux simplifier et il va me rester des mètres carrés au numérateur. Donc finalement, je peux démontrer que un mol moins 1 litre centimètre moins 1, c'est équivalent à 10 puissance moins 1 mol moins 1 mètre carré. Alors, application, pour faire simple, si vous avez un epsilon de 18600 mol moins 1 litre centimètre moins 1, eh bien cela représente 1860 mol moins 1 mètre carré. Autrement dit, pour passer du système usuel au système international, il suffira de diviser par 10. Et pour passer du système international à l'unité usuelle, eh bien, il suffira de multiplier par 10.